Bien, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, chers camarades combattants de la liberté, patriotes, compatriotes, combattants de la liberté. Je tenais ce soir à vous saluer. Je vous remercie également d'être présent dans ce direct d'anthologie. Je sais que beaucoup parmi vous sont préoccupés par beaucoup de choses, mais lorsque je vous vois ici sur mon antenne, c'est toujours une satisfaction pour moi. Je voudrais donc vous remercier. Je salue tous ces vaillants soldats qui sont sur le territoire ivoirien et qui résistent à la dictature de M. Alassane Dramane Ouattara. Je salue également ces braves femmes qui les accompagnent au jour le jour, qui luttent pour la démocratie vraie de notre pays. Soyez tous salués. Chers camarades, je suis connecté sur deux antennes, Facebook à ma gauche, TikTok à ma droite. Je voudrais donc me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis votre camarade et frère combattant de la liberté, Haïlé Dzakwe de Baobab. Je suis de la diaspora ivoirienne en France. Je milite ici depuis un bon moment. Les camarades me connaissent. Alors, je ne suis plus à présenter pour certaines personnes, mais quand on se connecte comme ça, en de telles circonstances, il est important de se présenter quand même. Voilà. Je voudrais d'ores et déjà vous demander de partager cette conversation dans les différents groupes, dans les différents forums, inviter nos amis les combattants à nous écouter, partager également sur les forums des élus français, puisque le message leur sera adressé aussi, tapoter massivement sur TikTok, mettez des cœurs pour sécuriser d'après ce que les gens disent, et puis partager aussi dans les inbox à nos amis les combattants de la liberté. Alors, chers camarades, de quoi s'agit-il? Je suis là ce soir encore une fois pour répondre aux questions que se posent les camarades dans le combat. Je l'ai déjà dit que je suis l'un des doyens de ce combat. Je connais un peu le parcours des uns et des autres. Je connais un peu les enjeux. Je sais également nos objectifs. Je sais où nous allons. Je sais également comment commencer toutes ces choses-là. Et je suis aujourd'hui capable de donner des directives, une feuille de route et surtout des conseils à nos camarades avec qui nous travaillons, d'autant plus que je suis du combat qui a libéré les camarades de prison. Les camarades se posent la question de savoir comment allons-nous gérer maintenant que Alassane Dramane Ouattara est déclaré vainqueur et qu'il est président. Chers camarades, on ne va pas tergiverser sur cette question. Alassane Ouattara est un dictateur. Et lorsqu'on menait ce combat contre lui et sa dictature, bien entendu contre le 4e mandat, nous savions où nous allons. Nous savons que Dramane Ouattara allait se déclarer candidat, qu'il serait validé par Mme Nanaba Camara et qu'après, il serait forcément élu, puisque M. Dramane Ouattara a déjà tout manœuvré avec le Conseil constitutionnel qui est acquis à sa cause, la CEI qui est dans ses mains et tous les autres rebelles qui sont armés autour de lui. Nous savons très bien qu'avec cette liste électorale, Alassane Dramane Ouattara ne pouvait que gagner. C'est pourquoi nous ne sommes pas surpris.
Maintenant qu'il est déclaré vainqueur, déclaré gagnant pour un 4e mandat, je vais nous demander de rester serein. De rester serein parce que dans un tel combat, il ne faut pas aller vite en besogne. Dans un tel combat, il faut calculer tous les paramètres. Il faut jauger les choses et avancer tout doucement pour y arriver. Je vous rassure dès maintenant que Dramane Ouattara ne pourra pas faire ce 4e mandat. Je le répète, vous le savez, mais je vous le confirme. Alassane Dramane Ouattara ne pourra pas faire ce 4e mandat. Et ça, c'est un secret de polichinelle. Alassane Dramane Ouattara ne pourra pas faire ce 4e mandat. Des gens m'ont demandé, mais Haïlé, mais sur quoi tu comptes? Sur quoi tu te bases pour faire une telle déclaration? Je leur dis à ces camarades-là que dans le monde de la dictature, on a vu plusieurs autres présidents qui se sont proclamés vainqueurs, élus et même investis. Pour certains, le jour même de l'investiture, ils sont tombés. Pour d'autres, ils ont peut-être goûté le fauteuil, mais au lendemain, ils sont tombés. Alors que ce soit un jour, 3 jours, ou une semaine, ou même 2 semaines, Alassane Dramane Ouattara ne pourra pas faire ce 4e mandat. Voyez-vous qu'auparavant, lorsque Dramane Ouattara se disait vainqueur et qu'il disait qu'il avait gagné les élections en 2015, bon, d'abord en 2010, en 2015 et en 2020, toute la communauté internationale, ses amis, tous les médias occidentaux, ses camarades, toutes ces personnes-là faisaient des déclarations. Alassane Dramane Ouattara, le vainqueur des élections en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, oui, le brillant président. Alassane Ouattara a été élu avec un suffrage, ceci, cela. Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, Alassane Ouattara. Mais observez avec moi qu'en cette année 2025, avant les élections présidentielles, ces médias-là, ces mêmes médias qui étaient partenaires avec lui, qui étaient amis avec lui, faisaient déjà des déclarations, des documentaires, des reportages qui le salissaient avant l'heure des élections. Alassane Ouattara, un dictateur. Alassane Ouattara écarte les candidats en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara emprisonne des manifestants. Il brime la population. Alassane Ouattara est en train de tripatouiller pour gérer des élections à sa cause, pour les gagner. Alassane Ouattara livre des résultats des élections présidentielles alors qu'on n'est pas encore arrivé au temps. Tout ça là, ils l'ont dit. C'est une manière de nous ouvrir les yeux, pour nous faire comprendre que désormais ces gens-là ne sont plus avec lui. Ces gens-là ne sont plus avec lui. Nous sommes en politique. Ils ne vont pas venir dire, écoutez, on n'est plus avec lui, on le lâche, on le laisse. Non, ils ne parleront pas comme ça. Mais les actes qu'ils posent, comparés aux actes qu'ils posaient auparavant, il y a un hiatus. Il y a une grosse différence. Alassane Dramane Ouattara ne pourra pas faire ce 4e mandat. Juste après ça, quand je parle ainsi, les mêmes camarades m'ont dit, mais le frère, mais ce que tu es en train de dire là, on a vu M. Emmanuel Macron qui a félicité Ouattara. Mais il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant. Emmanuel Macron est en train de suivre la logique de leur feuille de route. D'abord, Nicolas Sarkozy, de Nangui Boksa, le célèbre prisonnier. Après, M. François Hollande, qui prend le relais. Et maintenant, c'est M. Emmanuel Macron.
Ils sont dans une suite logique de protéger leurs intérêts, les intérêts français, qui sont nous, nos biens. Eux, ils protègent leurs intérêts, qui sont nos biens. Mais quand vous avez un chien, un animal qui travaille pour vous, quand vous avez un mouton qui vous suit, mais après avoir réussi une tâche, il nous faut une friandise. Il nous faut une friandise. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie chez vous. Les camarades qui ont des animaux de compagnie chez eux. Un chien, un chat, un lapin, un mouton ou autre. Lorsque cet animal-là a réussi une tâche, on lui donne une friandise. Mais c'est la friandise de Jean-Marc Ouattara. Donc, s'il est félicité par Macron, il n'y a rien d'étonnant. Rien ne devrait vous étonner. Emmanuel Macron est en train de jouer pleinement son rôle. Donc, le combat continue. Le combat continue. Macron avait dit déjà, lors du 3e mandat, qu'il allait essayer de voir comment il allait gérer ça, pour que Ouattara laisse la suite de leur magouille à une autre personne. Mais il n'a peut-être pas réussi. Donc, pour le moment, Emmanuel Macron ne peut que féliciter son petit. En fait, c'est un vieux, un chien, mais qui est petit. Voilà. Et puis, ce mot chien-là, ce n'est pas une injure. Hein. C'est Ouattara qui l'a dit. Mais tout à l'heure, je parlerai de ça. Donc, cette question-là, je pense que les camarades doivent se calmer. Nous sommes à l'ère d'une révolution. Je ne sais pas si je suis audible, mais passez le message auprès de vous, à vos camarades, les nôtres, à vos proches, les miens, à toutes nos familles, que nous sommes à l'ère d'une révolution. Et une révolution ne doit pas connaître la plaisanterie. Une révolution ne doit pas connaître la plaisanterie. C'est pourquoi tous les résistants, depuis une bonne semaine, sont dressés contre tous les acteurs des législatives. Et ça, c'est clair. C'est clair. La question m'a été posée. Mais Haïlé, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on a fait des groupes, et puis il y en a qui vont aux législatives, et puis ceci, et puis cela. Les résistants vont combattre tous les acteurs des législatives. Les résistants, les combattants de la liberté vont se dresser contre tous les participants aux législatives. Alors, si vous êtes malin et qu'auprès de vous, il y a des participants, écartez-vous de nous. Écartez-vous de nous. Parce que nous allons combattre tous les participants aux législatives. Il n'y aura pas de discussion. Il n'y aura pas d'arrangement. Comme ça a été le cas en 2020, on nous a dit non, pardon, c'était en 2022. Ne vous inquiétez pas, on va vous parler, on va vous expliquer, vous allez voir, on va gagner. Nous allons combattre toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce que là où nous sommes arrivés ici aujourd'hui, des camarades sont enfermés. Et le dernier est M. Damana Adia Pikas, membre du PPACI. Il a été kidnappé, jeté comme un malpropre en prison. Pikas est enfermé. Et ce qui, moi, m'étonne personnellement, est que le parti PPACI n'a produit aucun communiqué. Écoutez-moi très bien. Damana Adia Pikas, membre du PPACI, fervent défenseur de la démocratie, est kidnappé, molesté, bien tabassé, jeté en prison comme un malpropre, et le PPACI ne s'indigne pas. Le PPACI n'en fait même pas cas. Le PPACI ne respire même pas Damana Pikas.
C'est inquiétant. Il y a anguille sous roche. Il y a un truc qui n'est pas clair. Mais comme le PPAC ne veut pas le faire, nous autres là, on va le faire. C'est pourquoi, au nom des prisonniers politiques, au nom des camarades injustement détenus, au nom de tous ces camarades kidnappés, nous allons combattre désormais tous les plaisantins du combat. Toutes ces personnes qui désirent aller aux législatives alors que le peuple se meurt. Toutes ces personnes qui, au mépris du peuple, veulent aller se faire des gros sous, seront combattus avec la dernière énergie. Elles seront combattues. Et ça ne négocie pas. Il n'y aura aucune alternative que le combat. Et ça, je vous le dis. C'est moi qui parle. Mais derrière moi, il y a du monde. Hein? Derrière moi, il y a du monde. Alors, le combat continue. À tous les camarades, le combat continue. Le combat continue. J'ai dit auparavant dans une vidéo que nous sommes en train de faire un combat dans lequel beaucoup des nôtres sont des idolâtres. Et je reviens dessus. Sont des idolâtres. L'idolâtrie leur recommande de baisser la tête et de marcher en fixant le sol. Ils ne voient rien devant. Mais lorsque quelqu'un décide de leur montrer le droit chemin, c'est un traître. Tu as trahi. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire ce que leur chef n'a pas encore dit. Dans l'idolâtrie, il n'y a qu'une seule personne qu'on doit regarder. À part cette personne-là, il n'y a personne d'autre. Et l'idolâtre fonctionne de cette façon-là. Alors que dans ce combat ici, que nous menons aujourd'hui, ce combat-là nous dit clairement qu'un homme marche et il laisse des traces. Mais à un moment donné, on regarde loin derrière cet homme-là, il a laissé des traces, des bonnes traces. Mais cet homme-là peut se fatiguer aussi. Cet homme-là peut être fatigué aussi. Et ici, je fais allusion au président Laurent Gbagbo. Et je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Mes posts sont encore là. Mes vidéos sont encore là. Je vous ai dit ici, et je me souviens même lors d'une manifestation, la vidéo est encore là sur mon mur, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, j'étais habillé en treillis à une manifestation il y a peut-être un mois. J'ai dit au micro que Laurent Gbagbo a formé autour de lui plusieurs petits Laurent Gbagbo. Il a formé autour de lui plusieurs vieillards Laurent Gbagbo. Il a formé autour de lui plusieurs jeunes Laurent Gbagbo. Alors, il est inutile de rester là les bras croisés et dire à chaque fois, on attend le chef. Et le chef sortira, il vous parlera, le chef ceci, il viendra, il lancera un mot d'ordre, le chef, le chef, le chef. À un moment donné, ça devient lassant, ça devient absurde. C'est honteux. C'est fatigant. Le chef vous dit désormais qu'après les législatives, lui, il prend ses congés politiques. On fait comment? C'est ça. Donc vous serez perdu en fait. Vous serez perdu. Et quand on écoute les interventions de certaines personnes, que je vais citer ici, Nadi Bamba, elle a dit clairement, bon, on va la respecter puisque c'est la femme du chef, c'est la femme de M. Laurent Gbagbo, Madame Nadiani Bamba, a dit clairement dans une vidéo que les gens attendaient que Gbagbo lance le mot d'ordre pour que les enfants des gens aillent se faire tuer. Et que ce jour-là, quelqu'un lui aurait téléphoné, on passe le téléphone à Laurent Gbagbo, ils font une prière au téléphone et on pense à l'histoire là où il y avait les deux femmes qui se disputaient le bébé, etc. Tout ça et tout. C'est quoi le nom déjà là? Bon, bref. Et puis voilà. Samson, hein, c'est ça? Voilà. Qui se disputaient le bébé. Et puis il y en a un qui dit non, 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 il faut garder le bébé. Non, 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 non. Bon, voilà.
Donc, Laurent Gbagbo a préféré que l'autre garde le bébé. C'est pourquoi il n'a pas lancé le mot d'ordre. Il n'a pas lancé le mot d'ordre. On ne lance pas le mot d'ordre. Mais on dit, on va contre le 4e mandat. On dit non à un 4e mandat. Mais de vous à moi, comment anéantir le 4e mandat si nous ne faisons pas le combat dans la rue? On n'est pas des militaires. On n'est pas des militaires. On n'a pas d'armes. La seule voix qui compte, c'est la voix du peuple. Le combat du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça se fait dans la rue. Ça ne se fait pas avec un courrier, avec un communiqué. Ça ne se fait pas avec un téléphone portable. Ça se fait dans la rue. Mais comment mener ce combat-là si on nous dit qu'on ne nous appelle pas dans la rue? Des gens disent, on va installer Gbagbo. Et on nous dit, non. Laurent Gbagbo, là, il ne veut pas être président. Lui, il ne veut pas être président. Mais des gens disent, on va l'installer Gbagbo. Vous voyez, donc, on est dans quelque chose. Et beaucoup ne comprennent pas le combat que nous menons. Nous menons un combat idéologique. Ce n'est pas un combat de parti politique ou pour un homme. Nous menons un combat pour la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Un combat idéologique qui a besoin qu'on se respecte. C'est pourquoi j'ai dit aux camarades que tout le monde peut lancer un mot d'ordre. Tout le monde est indispensable dans ce combat-là. Pour lancer un mot d'ordre. Picasse l'a fait. Puis Chéri Balé l'a fait. Et pour revenir à ce que je disais par rapport à Picasse, lorsqu'il lançait le mot d'ordre, et on va se souvenir, il lance un mot d'ordre à 2 h du matin. Le même jour, quelques heures plus tard, les doyens du PPACI, Danon Djedje et autres, produisent un communiqué venant contredire Damana Picasse. On a tous suivi, hein? Tout le monde a suivi ce communiqué-là. Les gens nous disent, non mais Haïlé, c'est pas ça. En fait, son compte a été piraté. Quand un compte a été piraté, on le ferme et on prend notre compte. Point. Jusque là où je vous parle, là, le compte n'est pas fermé. Il n'y a pas un autre compte. C'est le même compte qui est là encore. Donc, de quoi on parle? Simplement que le monsieur a effacé son poste. Les camarades ont produit un communiqué venant contredire Damana Picasse. Alors, on comprend bien que dans le PPACI, il y a une frange qui n'a pas intérêt à ce que Ouattara s'en aille. Ou qui n'a pas du tout envie que Ouattara tombe. C'est pourquoi à chaque fois, à chaque événement, à chaque manifestation, on n'écrit que des courriers, des communiqués, autorisation de manifestation. Et quand c'est refusé, c'est reporté. Autorisation, courrier, etc. C'est pourquoi quand Damana Picasse se fait arrêter aujourd'hui, il n'y a pas de communiqué. Et apparemment maintenant, après avoir critiqué longuement, ça vient d'être fait. Le monsieur est arrêté et ça vient d'être fait. C'est grave. Alors qu'à la base, aussi important qu'il est dans le parti, Damana Picasse, à la minute de son arrestation, le PPACI devait produire un communiqué dans l'urgence pour alerter tous les camarades. Vous voyez? Donc on est dans un combat qui est assez flou. Donc on ne connaît pas encore quelques personnes qui sont en dessous mais qui manipulent, qui gâchent le combat, qui nous emmènent ailleurs. Quand ça chauffe à droite, on nous emmène à gauche. Des personnes qui sont en notre sein, mais qui sont là juste pour nous freiner, pour nous ralentir, pour ne pas qu'on arrive au bout du combat. Et quand on en parle, les gens sont là. Non, mais tu vas voir, nous on a confiance. Oui, l'Éternel des armées, l'Éternel Dieu, l'Éternel. Mais l'Éternel là, il est éternel de tout le monde. Même l'assassin de Draman Ouattara, l'Éternel l'aime aussi. Voilà. Donc à un moment donné,
Jouons franc jeu. Soyons sérieux et allons doucement, doucement pour réussir le combat. Nous avons du pain sur la planche. On a du pain sur la planche. C'est pourquoi je dis ici que il ne faudrait plus compter sur un homme politique. Il ne faudrait plus compter sur un homme politique. Sinon, vous serez déçus. Sinon, vous serez déçus. Parce que les politiciens, eux, sont bons qu'à faire des tractations, des arrangements, des négociations, des discussions. Et vous remarquez, même dans tous les courriers de manifestation, dans les communiqués, on dit marche pacifique, une marche pacifique, une marche de paix. De vous à moi, est-ce qu'une marche pacifique, une marche de paix peut enlever quelqu'un du pouvoir? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Est-ce que de vous à moi, une marche pacifique, une marche de paix, une marche de joie, une marche de je ne sais quoi, peut enlever un dictateur du pouvoir? Non. On parle de révolution d'un peuple. On parle du pouvoir du peuple dans la rue, avec le peuple et pour le peuple. Mais quand ça se fait là, ce n'est pas en rigolant, hein? Ce n'est pas en riant. Ce n'est pas en levant les bras pour dire, oh, j'ai les mains nues. J'ai les mains nues. Ce n'est pas en marchant et puis on prend un popito, on mange, ou bien on prend un dégât, on boit. Non. Une révolution, c'est on attrape vraiment Ouattara, on le chicote. Ah oui, c'est une révolution. On attrape Bakongo ou bien Adama Bitogo, on l'écrase. C'est ça une révolution. Ah ben oui. Parce que Picasso a été arrêté. Il a été kidnappé. Mais ils sont en train de le tabasser là-bas. Ils sont en train de le massacrer. Et avec ça, nous, on parle de marche pacifique. On parle de marche pacifique pour enlever le dictateur qui opprime le peuple. Un dictateur qui affame la population. Un dictateur qui a nos trousses, qui nous recherche, qui nous pourchasse. Un dictateur qui nous fait la chasse aux sorcières. Et puis on parle de pacifique. Vous voyez? Et à un moment donné, soyons sérieux. Donc je dis ici, à tous les camarades, que le combat continue. Le combat continue. Le combat continue. Tant que Alassane Ouattara dira qu'il est président, tant qu'il dira qu'il a gagné les élections, le combat continue. Tant que Ouattara dira qu'il est fort et qu'il est président, le combat continuera. Jusqu'à ce qu'on l'attrape. Le combat continue. Ne voyez pas le fait que les gens sont en train de rire. Le RAGP rit. Ils sont en train de rigoler. Ça plaisante. Voilà. Il a battu avec un score gigantesque. Un score vraiment, je veux dire, du jamais vu. Un score magnifique. Il a fait, je ne sais pas, même pas combien de possibilités, 89, je ne sais même plus combien. Mais ça, c'est de la comédie, hein. Ça, c'est de la comédie. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est de la comédie. Parce qu'il n'est pas serein. C'est parce qu'il n'est pas serein qu'il pourchasse les gens. C'est parce qu'il n'est pas serein qu'il kidnappe les gens. Mais sinon, autrement, quand on a gagné et qu'on est serein, Damana Picasso, il a dit quoi de mauvais? Picasso arrive, il faut bloquer les rues. Il n'a pas dit aller prendre les fusils ou les armes. Il n'a jamais dit ça. Alors que Ouattara lui a dit, je rendrai ce pays ingouvernable. Je frapperai ce pouvoir et puis il tombera. Ce sont des menaces de mort. Ah ben oui. Et même de guerre. Mais ça là, eux, ils ne voient pas ça. Hein. Donc, je dis ici aujourd'hui que dans ce combat-là, il faut qu'on apprenne à se connaître. Apprenons à nous connaître. Désormais, le combat doit se mener sans les politiques. Si les politiques veulent se joindre à la société civile, ils sont les bienvenus. Mais ne comptons pas sur les politiques. Parce que très prochainement, vous serez déçus. Et ils sont en train de partir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ils y vont tout doucement, tout doucement, tout doucement. Quand vous voyez par exemple
salaire d'un député, 3 millions de francs CFA par mois, un député, 10 millions de francs CFA de primes d'installation, un député, 2 500 000 par trimestre, tous les 3 mois, assurance santé 100% pour la famille, passeport diplomatique, une voiture importée sans taxe, 1 million de francs CFA après le mandat, immunité parlementaire. Quand vous voyez ça là, de vous à moi, le député là, il va aller se battre. Il va se battre où? Et c'est ce qu'on dénonce depuis toujours. C'est ce qu'on dénonce depuis toujours. On a dit à Michel Gbagbo que le chien du chef du village n'est pas le chef de tous les chiens du village. À Michel Gbagbo. Le roi du chien, ou non, pardon, le chien du roi n'est pas le roi des chiens. Mais comme nous sommes africains, on dit que le chien du chef du village n'est pas le chef de tous les chiens du village. Lui, il est député. Et puis en même temps, il est accroché à la mairie de Bitogo. Il a son salaire de député et son salaire de conseiller de la mairie, mais je sais quoi. Il a tout ça comme salaire. Et puis il va sortir un peu pour nous dire non, le combat continue, les députés se dressent comme ceci, comme cela, on n'est pas d'accord. Et puis lui, il nous dit qu'on doit aller aux législatives. Mais il sera combattu, mon petit. Il sera combattu. Et ça, c'est obligé. Mais je sais que les idolâtres vont dire non, 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 non. Comme c'est le fils et qu'il porte le nom Gbagbo là, on ne va pas le combattre. On va combattre les autres, mais lui, on ne va pas le combattre. Vous blaguez, hein? Si Michel Gbagbo va aux législatives, il serait parti au nom du PPACI et sera combattu avec son parti. Ah ben oui. C'est le combat qui demande ça. Il n'y a pas de négociation qui tienne. Il sera combattu. Parce que où nous sommes arrivés là, il y a des gens qui sont parmi nous qui ne font pas le combat. Moi, je prends un exemple. Au PPACI, il y a des gens qu'on voyait à la télévision. Il y a des gens qu'on voyait dans les débats télé. On les voyait même dans les médias. On les voyait tout le temps, tout le temps. Quand le PPACI sentait bon, quand il n'y avait pas de menaces, quand il n'y avait pas de poursuites, quand il n'y avait pas d'emprisonnement, ça sentait bon. Ils étaient partout, ils bougeaient partout, avec des grosses voitures. Ils étaient bien. Mais aujourd'hui, là, de vous à moi, vous les voyez encore au PPACI? Chacun se tait. Chacun se tait. On ne les voit plus. Picasso arrêté, kidnappé, on ne parle pas de lui. Et puis, pour ne pas se faire oublier politiquement, on va maintenant créer des activités. On va aller donner à manger aux prisonniers. Hein. Bon, même si on le fait auparavant, mais maintenant, on va se filmer. On va se filmer pour aller donner à manger aux prisonniers. Voilà, c'est pour montrer que moi, je fais une bonne action. On ne me voit plus sur les antennes télé, on ne me voit pas en vidéo, on ne me voit nulle part, mais chez les prisonniers, là, on me voit là-bas. Voilà, je suis un bon samaritain. Donc, le jour ça va se présenter bon pour nous et que la nourriture sera à table. Je peux aussi manger. C'est ça, en fait. Les gens se camouflent, ils se cachent dans un lieu bien précis. Quand tout est bon, tout est clair, tout sent bon, la nourriture est prête, ils viennent mettre leur bavoir blanc, ils sont assis, et puis ils commencent à manger. Et puis eux, ils disent, non, mais nous, on a fait le combat, hein? Ah oui, 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 on a fait le combat. Hein? Tu te souviens, non? Hein? Souviens-toi? C'était un combat féroce, hein? Ah oui, je me souviens. Parce que les mêmes personnes là sont à Abidjan aujourd'hui. Et ils disent, dans les plateaux télé, que c'est eux là qui ont tout organisé en France ici pour libérer Gbagbo. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a un frère qui a dit ça il n'y a pas longtemps. Steve Biko de l'UNG, pardon, du PPACI maintenant. Lago Fabrice. C'est un frère, hein. Mais j'ai vu dans une interview, il a dit qu'en France là-bas, c'est eux qui ont tout fait, qui ont tout organisé, tous les programmes, les voyages, les événements, les manifestations. Et ça a libéré Gbagbo. J'ai dit, mais dis donc. Mais Lago Fabrice, il nous a trouvés ici. Il nous a trouvés ici.
Je sais de quoi je parle. Et à moi, à il ne peut pas se mettre devant moi et me dire ça. Ah non! Il était à l'UNG. Je ne sais même pas, l'UNG c'est quoi? Union des nouvelles générations, je crois, un truc comme ça. Nous, on disait libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Eux, ils disaient qui prêt président, qui prêt président. Donc, arrêtez à un moment donné. Même ici en France, des agents de l'UNG sont ici en France. On les connaît ici. Ils sont nouvellement au PPACI. Et c'est eux qui font la grosse tête partout. C'est eux qui s'accaparent tout. Voilà, parce que désormais, ils sont au PPACI. Alors qu'auparavant, ils étaient à l'UNG. Je connais mieux le parti que ces gens-là. Parce que moi, mes parents et tous mes proches étaient du FPI de base. Et au FPI de base, là, on connaît Laurent Gbagbo et son travail. Voilà. Ces gens n'ont pas suivi de formation du FPI. Moi, Aïlé, mes parents et moi avons suivi la formation du FPI de Laurent Gbagbo. Alors, je connais mieux l'UNG que Pascal Lobo. Pardon. Je connais mieux le PPACI que Pascal Lobo, en France ici. Je connais mieux le PPACI que Célestine Kipré et tous leurs camarades. Alors, donc ils vont parler de quoi? Ils vont parler de quoi? Donc, à un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. Prenez vos responsabilités. Il n'y a plus de négociation. Il n'y a plus d'amusement qui tienne. Le combat doit continuer. Le combat doit continuer. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Et quand je parle ici, je parle à visage découvert. Et j'appelle même des camarades qui sont encore vivants, en guise de preuve, qui viennent témoigner. On se connaît ici. Pascal Lobo, par exemple, il était au NPR, nouveau parti pour le rassemblement. Il avait ses activités avec une idéologie qui n'a absolument rien à voir avec le PPACI. Encore moins le FPI de Laurent Gbagbo. Mais comme les choses sont devenues bizarres dans le pays, Ouattara le dictateur et autres, tout ça s'est chamboulé, mais ils sont tous rentrés au PPACI. Mais ils n'ont pas reçu de formation quelconque. Voilà. Au FPI, il y avait une formation. Il y avait la tenue. Il y avait déjà comment on se comporte au FPI. Il y avait une certaine discipline. Au FPI, on peut parler à son chef. Au FPI, on peut discuter, faire des propositions. On ne dit pas oui, j'ai compris. Le chef arrive, le chef viendra, le chef arrive, oui, le chef arrive, le chef il va sortir dans le dos, il va sortir dans le dos, il sortira dans le dos. Non et non. Au FPI, il y avait des propositions. Il y avait des mécontentements. On pouvait ne pas être d'accord avec un tel ou un tel, mais on est dans le parti. Mais on n'était pas des bénis oui. Et je sais de quoi je parle. Moi, je connais bien les responsables des pays en France, et même de Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. Donc, chers camarades, au lieu de rester chez nous, à se faire kidnapper par Dramane Ouattara, comme Damana Picasse, il faut que les camarades occupent les rues, la rue. Commençons déjà à nous organiser pour prendre la rue. Parce qu'à ce moment, Ouattara n'a pas de pitié. Que tu sois à la maison, non, moi je n'ai rien fait, hein. Moi je suis pour rien. Alassane Ouattara a désormais divisé la Côte d'Ivoire en deux tendances. D'un côté les chiens et de l'autre côté les moutons. Les chiens et les moutons. Voilà. Mais je vais préciser que lorsqu'il nous appelle les chiens, c'est une injure. C'est une grave injure. Voilà. Donc Ouattara nous traite de chiens. Il nous met à côté et lui et ses moutons sont de l'autre côté. Mais quand on dit moutons là, c'est pas nous qui les appelons comme ça, hein. C'est Cissé Bakongo, lors d'un meeting, d'une conférence de presse, qui a fait cette déclaration-là, qui a dit « Nous sommes fiers d'être des moutons de Ado ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, on est d'accord avec ça. Ils ont tous répondu. Est-ce que vous êtes des moutons de Ado? Oui, ils ont tous répondu. Nous, on n'a jamais dit qu'on était les chiens. Les chiens ne réfléchissent pas comme nous réfléchissons. C'est pour ça qu'on ne prend pas les armes. On n'est pas des chiens. C'est eux les chiens. Nous, on ne veut pas tuer nos camarades. On n'est pas des chiens. C'est les chiens qui sont affamés, qui mangent leurs camarades chiens. Nous sommes intelligents, intellectuels. On n'est pas des chiens. Donc, à un moment donné, ça, là, cette phrase-là, Ouattara va payer ça.
Ouattara a payé ça. Donc, chers camarades, s'il y a des questions, je les prends. J'ai fait 41 minutes sur Facebook et pareil sur TikTok. S'il y a des questions, je les prends et je coupe dans 15 minutes. Voilà. Je suis prêt pour les questions. Alassane Ouattara a payé ça. Ouattara est un plaisantin, un chien, un mouton. Il est les deux en même temps. Voilà. Non, d'abord, c'est un porc. C'est un plaisantin, c'est un chien et c'est un mouton. Comme son procureur. Le procureur, comment s'appelle déjà monsieur Mamadou, quelque chose là, non? Brahma, quelque chose là. Koulibaly. Kone Brahma. Mais de toute façon, c'est la même chose là. Kone Brahma, un plaisantin, un chien, un mouton. Kandja Kamara, une chienne, un mouton. Qui encore? Si c'est Bakongo, il est vilain, il sent un chien, un mouton. Tout le gouvernement, ce sont un chien et des moutons. Voilà. Donc, à un moment donné, Ouattara va payer ça. Il va payer ça. Donc, chers camarades, je prends les questions si vous êtes là, et puis on va continuer. Je voudrais saluer mes partenaires qui se connectent au fur et à mesure. L'écran est tellement long, mais signale qu'il y a des gens qui sont connectés. On ne peut pas citer tous les noms, hein, donc c'est pas bien grave. Laisse comme ça. Ouais, c'est pas bien grave. Voilà, s'il y a des camarades qui veulent se connecter pour poser des questions, je suis là. Voilà. Montez pour poser la question. Il faut monter, s'il vous plaît. Faites la demande. Faites la demande, vous allez monter, vous posez la question rapidement, vocalement. On va avancer. Faites la demande. Est-ce qu'il y a une demande? Dis-moi s'il y a une demande. Hein. Ok, s'il y a une demande, tu prends. Ouais. Excuse-moi de te tutoyer. Hein. Je peux dire, mais vous prenez parce que vous n'êtes pas... Allô? Ouais, salut, Aïe le Koutier. Bonsoir. Salut. Ouais, je suis là, Afrique du MSC. Tu me connais très bien, je te connais. Bon, peut-être tu me dis déjà longtemps. Ouais, j'ai écouté ton speech. Vraiment bon courage à toi. On est tous dans le combat. Ma question est de savoir, mais comment est-ce que Babou Laurent peut travailler avec les gens comme les Stéphane Kipré et les Pascal Lobo qui avaient déjà un parti et ceux-là viennent et sont bombardés comme des responsables au niveau du parti. Et c'est pas ça, tout ça qui crée les frustrations au niveau du parti. Parce que quand tu parles dans le speech, tous les Pascal Lobo, c'est pas au FPI avant, ils avaient les mouvements. Et du coup, cela réapparaît comme ça. Et c'est pas ça qui fragilise le combat. Et c'est pas tout ça qui fait que les gens même ne sont pas d'accord. Un gars comme les Sidiko, on les voit un peu ici, qui sont pas prêts à mouiller le maillot, qui sont là juste pour aller devant les chaînes de live TV ou autres, pour aller faire les débats. Mais là, quand il s'agit de mouiller le maillot, on ne les voit pas. Et tu vois, c'est Stéphane Kipré, on ne les voit pas tout cela. Et c'est pas tout ça qui crée les frustrations, c'est plus qui fait que les jeunes ne sortent pas. Parce qu'il faut qu'ils soient devant aussi à tout cela. Moi, c'est ma question qui est là. Oui, merci le camarade, merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai dit que le FPI de base, que je connais très bien, a suivi une formation et je connais les agents du FPI. Stéphane Kipré n'était pas du FPI, encore moins Pascal Lobo et tous ceux qu'on connaît ici aujourd'hui qui sont plus ou moins présents, visibles au sein du parti. Et effectivement, c'est ce qui crée la cacophonie, puisque c'est des gens qui n'ont pas milité avec Laurent Gbagbo depuis le début. C'est des gens qui sont arrivés comme ça, à un moment donné de la crise, qui sont venus comme ça. Donc, on comprend bien qu'ils ont seulement 4 ans d'existence au sein du parti de Laurent Gbagbo. C'était créé en 2021, on est en 2025. Donc, en 4 ans, il leur faut beaucoup de formation et d'apprentissage. C'est pourquoi on trouve cette cacophonie-là. Maintenant, nous qui sommes les anciens, qui connaissons le parti et Laurent Gbagbo, nous lançons des alertes en disant dans le parti, attention, en faisant ça là, ça ne va pas nous réussir, ça peut nous nuire. Attention, ne faisons pas ça, ça, ça ou ça. Mais quand on dit ça, on dit, mais vous êtes des traîtres. Parce que le Gbagbo les a choisis pour travailler. Donc, on ne peut pas le contredire, en fait. Donc, nous sommes encore dans un jeu qui tourne en rond comme le chien qui se mord la queue. C'est pourquoi on a dit que les gens sont des idolâtres. Parce qu'ils n'ont carrément rien compris au combat de Laurent Gbagbo et à son idéologie. Dans leur tête, ces gens sont nommés. Et puis, bon, ben, c'est parce qu'ils sont tellement puissants qu'on les a nommés. Alors que ce n'est pas ça. Gbagbo aurait vu la CPI vainqueur de son procès. Il se retrouve face à des gens qui sont incompétents. Des gens qui sont là, qui ne foutent rien,
qui n'attendent que lui pour réagir. Le chef a dit, le chef viendra, le chef dira, le chef sortira. Tout le temps au conditionnel, au futur proche, au futur, etc. Mais à un moment donné, c'est fatigant. Donc, on espérait que, en faisant ce medley-là, ce mélange-là, les gens comprennent le combat que nous sommes, dans lequel nous sommes et qu'ils prennent leur destin en main pour faire travailler les Ivoiriens, mais malheureusement, on se retrouve à ce truc. Donc, tu as raison de t'inquiéter. C'est leur arrivée là qui a chamboulé le combat. Sinon, autrement dit, M. Awa Domelo, qui est un ancien du parti, est vu comme un traître. Le M. Laurent Akoun, tout ça n'ont plus accès au président. Les camarades, bon, il y en a plein qu'on peut citer comme ça, hein. Ils n'ont plus accès au président. Et quand on dit ça, les idolâtres trouvent ça normal. Oui, mais Haïlé, dans un parti là, c'est pas tout le monde qui doit voir le président, hein. On dit, mais c'est les vice-présidents qui sont là. Awa Domelo, c'est un vice-président. Mais il n'a pas accès à son chef. Mais l'idolâtre, lui, dit, non, 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 c'est normal. Donc, finalement, ils ont écarté tous les bons grains et les mauvais grains sont visibles. Et on pense qu'ils font le combat. Ils ne font pas le combat. Voilà. Ouais, Haïlé, bon, je suis d'accord avec toi. Je suis un peu, tu vois. Mais est-ce que Gbagbo Laurent n'est pas conscient de ça? Gbagbo Laurent n'est pas conscient de ça, ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, là, regarde comment est-ce que le parti est frité? Le PPS est en train de perdre de sa substance. Donc, c'est la vérité. Gbagbo Laurent n'est pas conscient aussi de ça? Le PPACI a déjà perdu tous ses hommes, ses vaillants soldats, ses intellectuels, ses intelligents et ses combattants de la liberté. Ce qu'on voit actuellement là, c'est de la rigolade. Il n'y a plus rien au pays. Voilà. Il ne mouille pas le maillot. Il ne sait pas, c'est pas le FPI que nous avons connu. Nous, comme ça, nous, on a mouillé le maillot sur TikTok ici, partout, on s'est promené, on est partout dans les marches. Même dans toutes les marches, on est là, on est partout. Mais regarde aujourd'hui, le grand PPACI, le grand FPI, Damara Picasso a arrêté et personne ne se meut. Ça, c'est pas le FPI que je connais. C'est pas le PPACI, c'est pas les bêtises de Gbagbo que je connais. Ceux qui avaient la niaque, quand Gbagbo a un problème, ils sont sur le terrain. Ceux-là qui se battaient, et eux, ne sortent pas. C'est qui a un problème. C'est qui a un vie sous roche. Gbagbo, il faut qu'il revoie sa politique, il faut qu'il revoie sa manière de faire. Et moi, je dis, sa démocratie, elle est à l'ancienne. Sa démocratie est démodée. Parce qu'on a un tyran en face de nous qui s'est actualisé à sa tyrannie. En cas, c'est la vérité. Dama Ouattara s'est actualisé. Moi, je dis que Dama Ouattara sait faire la politique. En cas, arrêtez pour nous. Dama Ouattara sait faire la politique. Voilà pourquoi depuis 15 ans, il arrive à plier nos systèmes. En cas, c'est la vérité, les gars. En cas, c'est la vérité souvent. Dama Ouattara sait faire la politique. Voilà pourquoi il nous plie. Sinon, Gbagbo Laurent, mais moi, je pense que sa démocratie, elle est dans démodée. Il faut qu'il revoie sa démocratie, il faut qu'il actualise sa démocratie pour qu'on puisse dégager Dama Ouattara. Et c'est pas ces poules mouillées là que nous allons dégager Ouattara. Ceux-là, c'est des parvenus qui sont dans le parti pour bluffer, pour chercher des postes, qui ne mouillent pas les maillots. Si une fois demander pour qu'elle s'arrête, mais c'est fini. Où sont tous ces gars? En cas, c'est la vérité, au moment. Je n'ai pas envie de me causer ce soir, je suis fatigué parce que demain, j'ai un panel. Frère, merci pour ton truc, pour ton message, je descends. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, à un moment donné, soyons sérieux. On est en train de prendre tous nos vaillants combattants. Je ne sais même pas où se trouve quoi Justin. Il est peut-être en prison aussi. On ne sait même pas où il est. Quoi Justin? Les Blaise Las, tous ceux-là sont en prison. Alors que dans le parti, certaines personnes sont encore là. Ces gens qui font les mêmes choses que Damana Picasso, qui font les mêmes choses que Blaise Las, qui crachent le feu. Mais ces personnes sont encore là, ne sont pas inquiétées, n'ont rien. Mais eux, ils sont arrêtés. Mais on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis on me dit, mais Haïlé, donc quand tu dis ça là, tu souhaites qu'on les arrête? Non, ce n'est pas ce que je te dis. Je te dis qu'il y a un problème là-bas au PPACI. Pourquoi quand on fait la même chose, deux personnes font la même chose, il y a un qui est inquiété et l'autre est en paix? Pourquoi? Si on arrêtait les deux, ça serait une logique. Donc on arrête un et on laisse l'autre. Alors que les deux font le même travail, font la même chose, ont la même hargne. Soyons sérieux. S'il y a un autre camarade qui veut intervenir, il peut poser la question, on va avancer. Là, j'ai déjà fait presque 1 heure sur Facebook. S'il y a des questions ici, on peut monter pour poser la question. Et puis on va avancer. S'il n'y a pas de questions, je vais devoir couper. Il y a un truc qui me fait mal aussi. Hein. J'ai vu 2 camarades, dont je ne citerai pas de nom.
Il faut prendre, s'il te plaît, celui qui est connecté là. Il y a un qui a fait la demande. J'ai vu 2 camarades dont je ne citerai pas de nom. Pendant les heures chaudes du combat, qui ont fait semblant d'être à Abidjan. Je suis à Abidjan, je suis à tel coin, voilà, je m'entraîne, je vais venir, vous allez voir, on fera ceci, on fera cela. Et puis 3-4 jours après, on les voit, non, je suis revenu d'Abidjan, je suis revenu, les gars, arrêtez-moi ces plaisanteries. Arrêtez-moi ces plaisanteries. Notre combat ne s'amuse pas. Notre combat ne rigole pas. Arrêtez ces plaisanteries. Je suis à Abidjan. Voilà, vous allez voir. Je suis dans un coin caché dans la forêt. L'autre était dans je ne sais pas quelle ville. Bon, c'est quoi tout ça là? Mais c'est la plaisanterie. Vous jouez avec l'esprit des Ivoiriens. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Désormais, tous les camarades qui souhaitent dire un mot aux Ivoiriens, lancer un message, donner une alerte, venir faire peut-être, comment on va dire ça, se vider, parce que tout le monde souffre. Vous êtes les bienvenus sur la place. À chaque événement, à chaque mobilisation, à chaque meeting, vous aurez droit à la parole pour verser ce que vous avez en vous. C'est important. Parce qu'on m'a téléphoné, mais Haïlé, mais nous on vient aux événements, mais on a des mots à dire, on ne donne pas la parole. Vous venez, vous aurez droit à la parole. À tous les camarades résistants, à toute la résistance, le combat continue. Le combat continue. Et je vous l'ai dit, il ne faut pas rester focalisé sur un seul homme. Ça tue le combat. Mais l'homme nous a dit maintenant qu'il prend sa retraite politique. Vous dites quoi? Vous êtes perdu? Bonsoir. Bonsoir Ben Badi. Ouais, bonsoir M. Haïlé. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Ah, Dieu merci. Simplement, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez du législatif par rapport à la position du PPACI? Qu'est-ce que je pense aux législatives par rapport à la position du PPACI? Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a d'autres qui estiment que c'est la peine des partis. Il y a d'autres aussi qui ne veulent pas que le PPACI participe aux élections législatives. Est-ce que le PPACI a fait une déclaration pour dire qu'il va aux législatives ou pas? J'ai entendu dans la bouche des autres, il y a des gens qui disent que non, le fils de Gbagbo, Laurent Michel Gbagbo, veulent qu'il parte. Michel Gbagbo a fait un communiqué dans lequel il préconise qu'on aille aux législatives. Mais comme souvent quand on parle trop vite, on dit mais c'est un tel qui a parlé, ce n'est pas le parti. Donc nous, on attend que le parti se prononce. Et comme on a dit, toutes les personnes qui voudront aller aux législatives se feront chicoter proprement. Voilà. Législatives. Tous les candidats aux législatives se feront chicoter par les Ivoiriens. Ça, c'est le mot qui est clair. Ok. Parce qu'après, il y a des gens aussi qui disent que non, on ne peut pas faire la politique avec la chaise vide. Si le PPAC ne va pas, que les autres y vont, après, qu'est-ce qui va se passer? Très bien. La politique de la chaise vide. Le président du PPACI a dit que lui ne soutient aucun candidat à la présidentielle. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Dès ce mot-là, ça veut tout dire. Donc, si on ne va pas à la présidentielle, on n'a rien à faire aux législatives. Oui. Voilà. Les camarades disent, mais Haïlé, mais ne confonds pas les députés et puis la présidentielle. Il faut qu'ils sachent qu'on est face à une dictature. Les députés là, les lois qu'ils votent là, c'est le président qui envoie ça. Et puis il vote. Et puis à la fin là, c'est lui qui va signer. Pour dire que les gens là, ils ont décidé ça. L'Assemblée nationale a décidé, puis lui va signer. Donc c'est ça.
Donc, quoi qu'il se passe, ça sera sous la mandature du 4e mandat de Dramane Ouattara. Donc, nous, là, on n'a pas été aux élections, on n'ira pas aux législatives. Si les camarades qui ont boudé les élections veulent aller aux législatives, ils vont trouver le peuple sur leur chemin. Ça serait d'une incongruité qui ne dit pas son nom. Ça serait absurde et un manque de respect pour le peuple. Parce qu'on nous a dit de ne pas aller retirer nos cartes d'électeurs, de ne pas aller voter pour quelqu'un, de ne pas sortir dans les rues. On nous a tout dit. Donc, où on est arrivé là, on ne peut pas les laisser aller aux législatives. S'ils y vont, on va tous voter contre eux, ils vont tout perdre. Mais au-delà de ça, ils seront chicotés copieusement. Voilà. Mais franchement, moi, sincèrement dit, je me dis, on a tout fait, ça n'a pas marché. Maintenant, on peut faire la politique là autrement. Et là, ce que vous êtes en train de me dire, si on a boycotté, que ça n'a pas pu passer. Tu es de quel parti? Tu es de quel parti? Moi, je suis du PDCI. Tu es du PDCI? Oui, oui. Donc, je pense que tu ferais mieux de t'occuper de Tidiane Thiam. C'est ton chef, non? Non, mais c'est une coalition qu'on a fait. Non, non. PDCI, Non, non. PDCI, Non, non. Non, non. Non, non. Où on est arrivé là? Où on est arrivé là? Mon frère, chacun porte sa croix. Hein? Chacun porte sa croix. Si on parle d'une coalition, je pense que tu fais allusion au Front commun. Bon, franchement, merci beaucoup. Moi, je dis ça. Voilà, merci. Voilà. Il fait allusion au Front commun. Si on est dans un Front commun, ça demande qu'on se concerte. Alors, si avant concertation, Tidiane Thiam dit qu'il va aux législatives et que Diaoufoué y va aussi, c'est qu'ils sont en train de se décaler du groupe. Hein. On n'a plus rien à faire avec eux. On n'est pas des ennemis, hein, mais on n'a plus rien à faire avec eux dans le combat. Je répète, parce que beaucoup m'écoutent, j'ai dit ici qu'auparavant, nous étions tous ensemble, dans une même bataille, sur une même longueur d'onde. PPACI, PDCI, FPI et autres. Le PPACI, à travers Tidiane Thiam, a dit ici en France, nous allons libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. Quand la question lui a été posée de bien éclaircir la chose, Tidiane Thiam dit, ah, moi il parlait de Dieu, hein? Moi il parlait de Allah, c'est Allah qui va libérer le tout. D'accord. Quelque temps plus tard, Tidiane Thiam dit que lui ne peut pas bouder les législatives et qu'il envoie tous ces hommes là-bas. Donc, si tous ces hommes vont là-bas, sans concerter le PPACI, avec qui ils sont dans le Front commun, on comprend bien qu'il y a un décalage. Donc, ceux-là sont sortis du lot. Donc, normalement, à la prochaine mobilisation, on ne devrait pas voir le PDCI. Normalement. Ça, c'est une logique. Maintenant, s'il y a le PDCI, c'est que c'est les PDCI qui sont peut-être contre ce que disent leurs chefs. On va les interroger, on va entendre leurs paroles. Mais ce que nous devons savoir, ce que vous devez savoir, est que nous allons combattre tous les responsables qui vont parler du 4e mandat ou des législatives. Et ça là, ça ne sera pas à négocier. Voilà. Personne ici ne prendra la parole pour nous dire ici, oui, on va à la législative, on va vous dire pourquoi. Il n'y a pas à nous expliquer pourquoi. Celui ou celle qui nous dit pourquoi, il pose son antenne chez lui à la maison là-bas, il fait ce qu'il veut, ça ne verra que lui. Mais publiquement, officiellement, devant tout le monde, mon frère, le combat continue. Les camarades de Facebook, j'ai fait 1 heure ici, il faut basculer maintenant sur TikTok et puis on va se laisser là-bas. Voilà. Ici, il y a 117 personnes. Ici, il n'y en a que 12. Je vais vous laisser ici. Que Dieu vous bénisse. Le combat continue. On est ensemble.